Bienvenue Nicolas, bienvenue chez Maris Consulting, ou plutôt la suite de plusieurs autres vidéos, puisque on allait terminer, et tu nous dis, ah oui, mais je veux parler de la théorie des contraintes et de l'entreprise libérée. Oui, effectivement, on a des résonances qui sont intéressantes. Aujourd'hui, on a des pratiques dans les entreprises libérées qui commencent à se structurer. Donc on a des pratiques relativement communes entre toutes les entreprises libérées, ça commence à se diffuser. On a du coup des dirigeants qui ressentent un appel et qui, eux aussi, ils peuvent ressentir un malaise par rapport au fonctionnement pyramidal classique et sont en quête d'autre chose. Et ce que j'observe, c'est que ces dirigeants sont assez démunis. Donc on a une vision assez claire de la situation cible à laquelle on voudrait arriver, parce qu'on a pas mal d'exemples et qui sont suffisamment cohérents pour qu'on arrive à se projeter dans ce vers quoi on voudrait se diriger. Par contre, au moment de choisir le premier pas à faire et de choisir comment le faire, ce premier pas, aujourd'hui, c'est très peu outillé, parce que les chemins, autant les situations stables de ces différentes entreprises libérées sont les mêmes, autant les chemins qu'ils ont utilisés pour y parvenir sont relativement différents. Et du coup, on n'a pas de méthodologie de chemin. Et c'est là, moi qui suis très sensible à la fois aux entreprises libérées et au processus de réflexion de la théorie des contraintes, où je ne peux que voir une passerelle à faire, et donc je suis en train de la faire avec 2 premiers clients, sur le fait de construire ce chemin. Puisque dans les processus de réflexion, on a effectivement, une fois que le but est clarifié, tout le reste du process est d'arriver à trouver le chemin à moindre effort qui permet d'atteindre ce but. Et du coup, cette méthodologie résonne, à mon avis, très fort avec les entreprises libérées et serait une démarche possible, le packager, si on veut, sachant qu'il y a beaucoup de sur-mesure à faire dans cette démarche, pour permettre à des entreprises libérées de le faire plus vite et de le faire à plus grande ampleur également. Donc ce serait comment devenir une entreprise libérée en utilisant la théorie des contraintes et son mécanisme de logical thinking process ou processus de réflexion qui permet d'identifier la cible et de voir comment on l'atteindrait. Exactement. L'entreprise libérée, ça passe par une transformation qui est souvent radicale. On revient sur tous les fondamentaux de l'entreprise classique et on les remplace par d'autres fondamentaux. Donc, là aussi, il y a une confusion qui se fait de plus en plus, c'est que dans l'entreprise libérée, il n'y a pas de structure. C'est totalement faux. Il n'y a pas de structure pyramidale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation hiérarchique, mais en revanche, il y a d'autres process qui viennent créer une autre structure totalement différente. Et donc cette transformation demande un processus de transformation. Et le processus de transformation le plus puissant que je connaisse, ce sont les processus de réflexion. Et c'est pour ça que pour moi la résonance est vraiment extrêmement forte. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.